L'empereur n'a pas eu de relation avec l'impératrice. Que Sa Majesté examine clairement la situation. Il n'y a pas eu de liaison secrète. Alors permettez-moi de demander pourquoi Sa Majesté ne peut avoir d'enfant. Ma sœur, d'où vient cet enfant à naître? Les preuves sont accablantes, que pouvez-vous hésiter encore? Votre Majesté, après toutes ces années de mariage. Vous ne me croyez pas non plus. Dès aujourd'hui, vous n'êtes plus l'impératrice de Dayan. Emmenez-la, enfermez-la dans le palais froid, pour toujours sans retour. Votre Majesté. Mon essence vitale est extrêmement faible, il sera difficile d'avoir des descendants. Votre Altesse, bien que la déesse de la fertilité du temple Wongo soit efficace, si vous vous agenouillez là-bas, cela vous coûtera presque la vie. Muyonki. J'ai risqué ma vie pour porter votre héritier. Vous leur faites confiance. Mais pas à moi. Votre Altesse. Xiaoyu vous sauvera certainement. Votre Altesse. Réveillez-vous s'il vous plaît, Votre Altesse. Vous ne pouvez pas mourir. Ah, pourquoi ça fait si mal? Votre Altesse, vous êtes réveillée, il est temps de donner naissance. Votre Altesse. Qu'est-ce que je dois donner naissance? La première talentueuse de la ville Xiaoli en moins de 20 ans a déjà obtenu cette doctorat. Veuillez expliquer. Le secret de votre succès. En fait, le secret du succès est très simple. Ah. Je suis juste tombée. Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi ne m'emmènes-tu pas à l'hôpital immédiatement? Votre Altesse, que dites-vous? L'empereur vous a envoyé au palais froid. Je ne peux pas vous emmener à l'hôpital impérial pour voir un médecin. Es-tu ivre? Ou n'es-tu pas encore réveillé? Appelle-moi rapidement l'organisateur, le responsable. Votre Altesse, où sommes-nous? Comment puis-je avoir un ventre aussi gros, Votre Altesse? Économisez vos forces et donnez naissance rapidement, Votre Altesse. Espèce de salaud. Je n'ai même jamais eu de petit ami. Et maintenant je dois avoir un bébé. C'est né. Maîtresse, c'est né. C'est un petit prince. Et il y en a encore un autre, maîtresse. Cela n'en finira-t-il jamais? Comment peut-il y en avoir encore un? Pourquoi donc ai-je donné naissance à des enfants? Serais-je en train de traverser les époques? Quel misérable homme est responsable de cela? Je dois le tuer. Grand-mère impériale, allez doucement. Épargnez vos flatteries avec tout votre talent. Plutôt que de me donner un arrière-petit-fils dès que possible. Si vous n'avez toujours pas de descendance à l'avenir, il faudra alors abdiquer en faveur du prince Ning. Est-ce là super indigne? Le costume qu'il porte s'appelle une robe de dragon. Je l'ai déjà vu dans les livres de ma mère. Pas de doute là-dessus. C'est lui sans aucun doute. Bats-le. D'accord. Vite, dépêche-toi. Petite sœur, ne me presse pas. D'accord. J'ai l'honneur de saluer Sa Majesté la Grande Impératrice douairière. J'ai l'honneur de saluer l'empereur. C'est moi qui ai envoyé quelqu'un parmi le peuple, pour inviter le divin médecin Xu, un descendant de Sun Ximiao, pour guérir votre maladie de stérilité depuis des années, plus efficace que les médecins impériaux. Je vous prie, Votre Majesté, de tendre votre poignet. L'énergie rénale de Votre Majesté est gravement affaiblie. En effet, cela n'est pas favorable à la reproduction, mais cela ne semble pas être dû à une cause innée. Quoi?
Moi, humble roturier, j'ai étudié auprès du divin médecin de la porte céleste. Outre la médecine, je maîtrise aussi les 8 trigrammes célestes. Avant de venir, j'ai effectué une divination pour votre majesté. Vous n'êtes pas destiné à être sans descendance. Ce que vous voulez dire est, selon les signes célestes, Sa Majesté devrait avoir un héritier. L'occasion ne doit pas être manquée. Qui est là? Nous l'avons touché, nous l'avons touché. Dépêchez-vous de fuir. Ah oui. L'empereur a attrapé 2 petits diables. Lâchez-nous. Quels adorables enfants. D'où venez-vous? Nous venons de là-bas. C'est la direction du palais froid. Qui est votre mère? Je ne te le dirai pas, père indigne. Courez vite. Poursuivez-les rapidement. C'était juste. Nous avons failli être attrapés. Maman, Vous deux avez-vous perdu la tête pour oser sortir encore? aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Entrez à l'intérieur. Maman, doucement s'il te plaît. Aïe, ça fait mal. Votre Majesté, ces 2 enfants sont venus par ici. Cela fait déjà 4 ans. J'ai enfin tenu ma promesse de vous épouser comme impératrice. On dit que l'amour d'un empereur est aussi léger qu'une aile de cigale. Vous avez 3000 beautés dans votre harem. Tôt ou tard vous vous lasserez de Niané. Désormais, je ne chérirai que vous seul. Niané et l'empereur partagent une compréhension mutuelle. Pour cette vie je n'aimerai que vous. Un engagement inébranlable. Votre Majesté. Aucune attention au palais froid depuis 4 ans. Aucun salaire versé non plus. Peut-être devriez-vous offrir quelque chose. Elle est ici pour être punie, pas pour profiter. Laissez tomber avec le déménagement récent de l'aile ouest. Il y a beaucoup de choses sans endroit où les mettre. Regardez ce dont nous manquons ici plus tard et apportez-le. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela sent si mauvais? Votre Majesté, il ne faut absolument pas. Cette chose pourrait être toxique. Cette chose sent mauvais, mais elle a meilleur goût que ce que préparent les chefs impériaux. Mes nouilles de riz sont-elles prêtes? Cachez-vous vite. Maîtresse, je l'ai déjà mise à l'extérieur pour vous. La pierre sur la table, comment pouvez-vous aimer ça? C'est vraiment puant. Lâche-moi. Où est mon bol de nouilles? Il y a même des gens qui volent ça. C'est vraiment un voleur sans vergogne. C'est incroyable. Qui a bien pu voler mes nouilles? Vous deux. Aujourd'hui vous ne vous levez pas avant une demi-heure. Sinon il n'y aura pas de dessert aujourd'hui. maman, non. Tais-toi. Moi, docteur omnipotent du 21e siècle. Je ne parle pas de bénir l'humanité. Mais au moins je devrais mettre mes compétences en pratique. Transféré ici sans raison, dans un endroit inutile.
Je n'ai jamais tenu la main d'un homme. Et voilà que je donne naissance à 2 enfants stupides toute la journée. Ça me rend folle. Maman, je suis tellement fatiguée. Supporte-le. Maman, la prochaine fois, nous ne ferons pas cette erreur. Mais vous devez être punis quand même. Maîtresse, ils sont encore jeunes. Je leur ai juste demandé de faire des exercices debout. Je ne leur ai pas demandé de faire des splits avec rotation Thomas. De plus, si nous ne leur donnons pas une petite leçon, ils sortiront encore et leur père indigne les découvrira. Maîtresse, vous ne pouvez pas parler de l'empereur comme ça. Comment ça, je ne peux pas dire qu'il est indigne? Parmi tous les hommes du monde, l'empereur est le plus indigne. Pensez Y. 3000 beautés dans le harem. Il doit être tellement polygame. Depuis toujours, la profondeur émotionnelle des empereurs vaut moins que l'herbe. C'est comparable à des bêtes habillées. Sunyan. Qui as-tu appelé une bête habillée? Votre serviteur salue respectueusement l'empereur. Je ne savais pas que vous arriviez, je n'ai pas pu vous accueillir à temps. Veuillez pardonner mon offense. C'est l'empereur du pays d'Ayan. Le père biologique de Suxiasuku en biologie. Il est beau, c'est vrai. Mais c'est un homme indigne. Qu'est-ce que tu fais debout comme un idiot? Ces 4 années t'ont rendu stupide. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que c'est que ce dessin sur ton visage? Quoi? Je suis chez moi, je n'ai pas le droit de m'habiller librement? Masque pour les yeux, tu comprends? Quelle femme ne met pas de masque pour les yeux? Je porte un pyjama à la maison et j'ai un masque pour les yeux. Est-ce que c'est illégal? Votre Majesté. Il faut être correctement vêtu, as-tu oublié cela? Le plus basique des protocoles? Tu es entré sans frapper. M'as-tu donné le temps de me changer? Pas d'annonce, pas de coup de poing à la porte, tu entres directement. Dans mon espace privé et tes manières de base alors? Insolence. Comment oses-tu me parler ainsi? Ces quelques années en prison, ça n'a servi à rien. On dirait que tu aimes bien jouer les durs maintenant. Xiaoyu, viens m'aider. Toi. Majesté, calmez-vous, concubine Su. Après tout ce temps en isolement, elle a oublié les règles. Ne faites pas attention à elle, sire. Elle n'a pas seulement oublié les règles, elle est devenue bien plus audacieuse avec ses mots. Elle ose contester votre majesté. Autrefois, la concubine était douce et respectueuse. Peut-être que ces 4 années dans le palais froid lui ont fait développer du ressentiment envers sa majesté. Je pense qu'elle n'a pas assez souffert pendant ces 4 ans. Si elle avait baissé la tête une seule fois, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Laissez tomber. Allez enquêter sur l'origine de cet enfant. Votre serviteur salue humblement l'empereur. Que fait votre majesté ici? Tout à l'heure j'ai vu 2 enfants dans le jardin impérial. Ce sont les tiens, non? L'empereur est allé au palais froid. Après toutes ces années, il pense encore à cette femme. Serait-il possible que l'affaire Sunyan soit découverte? Nous avons tout fait parfaitement, c'est impossible à découvrir. Mais pourquoi est-il allé là-bas? J'ai entendu dire que cette femme Sunyan a eu 2 enfants, peut-être que l'empereur est venu pour eux. Non, s'il ramène ces 2 enfants. Non seulement ta nomination comme impératrice sera compromise, mais mon fils le prince Ning n'aura aucune chance de devenir le prochain héritier du trône. Que pouvons-nous faire? Le palais a déjà un plan en réponse. Allons voir. Qui est leur père? Pas de père reproduction asexuée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? Regarde ça. Shang avait la mère de Kui Jiandi qui avala un œuf et tomba enceinte. Ou avait la mère de Wuji qui est tombée enceinte juste en marchant sur une empreinte de pied. Pour moi, je suis juste tombée et je suis tombée enceinte. C'est absurde. Pourquoi es-tu en colère? Attends. Xiaoyu est. S'il vous plaît, regardez. C'est le décret de destitution que tu as établi cette année-là. Lisons-le ensemble. Tomber enceinte par adultère. Ne pas porter le sang impérial.
Très rebelle, destitué au rang de citoyen ordinaire. De toute façon, peu importe ce que deviennent les enfants, ils n'ont plus rien à voir avec toi maintenant. Tout ce qui devait être puni il y a 4 ans l'a été. Tu ne vas quand même pas chercher des comptes après coup? Es-tu encore un homme? Sunyan. Que veut-il faire? Comment oses-tu me parler ainsi? Veux-tu mourir? Homme indigne. Audacieux. Comment oses-tu frapper l'empereur? Veuillez pardonner à votre serviteur, Majesté. Madame ne l'a pas fait exprès. Maman est vraiment forte. Héroïne. La réaction instinctive dépasse la pensée rationnelle. C'est l'ancien temps malveillant frapper l'empereur avec un éventail. Je vais perdre ma vie, n'est-ce pas? Sunyan. Tu es très rebelle, Venéjean. Emmenez-la loin de moi. Attendez. Majesté, que voulez-vous faire? Sunyan est très rebelle, elle mérite une sévère punition. Y as-tu pensé? Et si ces 2 enfants étaient vraiment à toi? En 4 ans, tu n'as pas assumé la moindre responsabilité. Comme un père. Dès la première rencontre, tu veux laisser une impression. D'être cruel et sans pitié. Battre et tuer leur mère. C'est bien Nian. Ne craignez pas non plus. Avoir un vieux corps pour vous soutenir. Reine douairière. Quand quelque chose s'est passé cette année-là, la famille est jeune au temple de Yuanju. Après le retour, j'ai entendu parler de la post-abolition. La famille a toujours été étrange. Maintenant, ces 2 enfants grandissent. C'est si grand que je regarde. C'est aussi comme l'empereur. Il est préférable de revoir les choses à l'époque. Pas besoin. Mère Sunyan a commis l'adultère et insulté le pays. Le crime odieux a été finalisé. Il n'est pas nécessaire de revoir etc. Dire que j'insulte le pays. Vous avez des preuves? Quelles autres preuves sont nécessaires? L'empereur a personnellement attrapé le viol. L'empereur est le 9e suprême, mais à cause de vous, humiliation et honte pour le monde. Maintenant vous êtes à nouveau la reine-mère. Vous voulez que l'empereur... Avez-vous subi une autre honte? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Comment puis-je expliquer pour résoudre cette crise? Restaurer l'innocence. Osez demander à la reine-mère. J'ai dit que j'avais commis l'adultère et insulté le pays, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis d'accord avec le général Nian. La réunion privée au milieu de la nuit ne peut pas expliquer le problème. Dans le cas où il y a une personne de haut rang qui est intentionnellement encadrée, j'ai peur qu'il y ait 10 000 façons de le faire au milieu de la nuit. Laisse-moi au même endroit que le général Ning. Vous insinuez que ce palais vous a piégé Sunyan. Bonjour, n'ose pas. C'est juste une hypothèse. Parlons. Il y a tellement de gens avec des poids élevés. Qu'est-ce que tu as hâte de faire à l'intérieur? Il n'y a pas d'argent ici. Ma défense de doctorat. Vous êtes une vieille femme morte. Tu dois te battre avec moi. Vous pouvez passer la frontière. Vous avez commis l'adultère avec le général Nian, mais c'est évident pour tous. Je suis bizarre. J'aurais dû accoucher. Tu insinues que malgré mon gros ventre, je pourrais encore tromper avec quelqu'un d'autre? Ce n'est pas impossible, mais c'est vraiment un défi technique. Toi qui as de l'expérience, tu dis des absurdités. Comment aurais-je de l'expérience? Même si vous n'avez pas commis d'actes répréhensibles, vos rencontres nocturnes prouvent déjà une relation suspecte. Quelle relation? Qui me ferait prendre le risque avec un ventre énorme d'aller retrouver quelqu'un en secret? Alors explique-moi les raisons possibles. C'est évidemment parce que l'enfant que tu portes est le fils du général Nian, c'est pourquoi tu es si pressé. Si c'est le cas, alors puis-je contre-argumenter? Si je porte l'enfant de l'empereur, n'aurais-je aucune raison d'avoir une liaison secrète avec le général Nian? Évidemment, très bien. Vous avez tous entendu? La question cruciale maintenant est de savoir à qui appartient cet enfant. S'il est de l'empereur, l'accusation d'adultère et de trahison tombe. La génétique est primordiale.
À qui ressemblent ces deux enfants? Je crois que Sa Majesté impériale et l'empereur ont déjà vu. Rien ne se dégage visuellement. Selon moi, ça ne correspond pas. Pour prouver si ces deux enfants sont du sang royal, il faut une preuve médicale. Quel genre de preuve médicale? Eh bien, le test de paternité par mélange de sang. Ces méthodes anciennes peu fiables se font appeler preuves médicales? Étant donné qu'il s'agit de la lignée impériale, il vaut mieux être prudent. Que le médecin Xu se prépare pour le test de paternité par mélange de sang. Attendez, puisqu'il s'agit d'une vérification impériale, seul un médecin impérial doit faire ce test. Les autres médecins ne convaincront personne. Très bien. Alors soit. Majesté, si les gouttes de sang fusionnent. La filiation est confirmée s'ils ne fusionnent pas. La filiation n'est pas établie. Les deux gouttes de sang ne se mélangent pas. Cela prouve que l'enfant n'appartient pas à l'empereur Sunyan. Tu insultes continuellement l'empereur. Garde. Emmenez-la ainsi que les deux enfants et exécutez-les immédiatement. Attendez. Sur quoi basez-vous pour dire que l'enfant n'est pas de l'empereur? Les preuves sont là. Que as-tu encore à dire pour te défendre? Ce ne sont que deux gouttes de sang. Vieille sorcière avec tes maigres talents. Tu penses vraiment pouvoir me tuer? Grande impératrice douairière, si je peux prouver que cet enfant est celui de l'empereur, puis-je vous demander une faveur? Si tu peux prouver qu'il s'agit d'un héritier impérial, peu importe ta requête, je l'accorderai. Merci grande impératrice douairière, mais comment comptes-tu prouver cela? Eh bien Sunyan. Que prépares-tu encore comme stratagème? Pourquoi t'inquiéter? La fusion. Une fusion complète. Félicitations, Majesté. Il semble que notre royaume d'Ayan est un héritier. Félicitations, Majesté. C'est impossible. Magnifique. Vieille sorcière. Tes petites astuces ne sont rien face à moi. Grande impératrice douairière, la vérité est maintenant claire. Les accusations d'adultère et de trahison contre votre humble servante sont infondées. Je vous demande donc d'annoncer au monde entier l'innocence de la famille Su. Ma petite chérie, crois-tu vraiment que tout est réglé? Attendez, même si ces deux enfants sont ceux de l'empereur, cela ne prouve pas que toi et le général Nian n'avez aucun lien secret. Comment expliquez-vous vos rencontres nocturnes? Impératrice, vous semblez avoir oublié ce que vous venez de dire. Si tel est le cas, puis-je peut-être fournir une contre-preuve? Si je porte l'enfant de l'empereur, n'aurais-je aucune raison de chercher une relation secrète avec le général Nian? Bien sûr que non. Cependant, cette farce doit prendre fin. Ne dites plus rien. Majesté, la vérité est maintenant évidente. Il est temps de rendre l'édit. À partir de ce jour, l'héritier impérial sera réintégré dans le clan impérial. Préparez Fangidian pour accueillir la reine avec les plus grands honneurs et ramenez-la au palais. Attendez. Votre humble servante souhaite seulement proclamer son innocence au monde. Quant à cette position de reine, je préférerais y renoncer. Sunyan, que veux-tu dire? Je n'ai aucune objection à ce que Suxiasuku retourne dans le clan impérial. Mais j'ai l'habitude de vivre dans ce palais froid et je ne veux plus déménager. Quant à ce Fangidian, qui aime vivre, qui va vivre. L'empereur cherche toujours une autre reine. Sunyan, bonjour le courage. Ce n'est pas ta volonté de refuser, peut être rejeté. C'est ce que l'empereur lui-même a fait il y a 4 ans. L'édit aboli écrit clairement. Dans le palais froid.
Ne jamais revenir à la volonté de l'année. Les courtisans sont toujours dans leurs oreilles. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de blague. Je demande également à l'empereur de ne pas revenir en arrière. Homme qui fredonne. Je suis resté les bras croisés et maintenant je veux récupérer. Je pense vraiment que tout ce qui était avant peut être annulé. Rêver. Sunian. L'empereur. 4 ans de palais froid plus aujourd'hui. Est-ce que Nian a été lésé? Ne soyez pas trop serré. L'héritier de l'empereur peut être le premier. Savoir que le monde canonise le prince. Rappel du clan. Quant à la reine. Discuter après la tolérance. Que voulez-vous récompenser la fille Nian? Juste mentionné. La récompense de l'impératrice douairière n'est pas nécessaire. Mais s'il vous plaît, tenir votre promesse. Donnez-moi quelque chose. Liberté. C'est un ministre qui ne veut pas vivre. Tellement coincé dans ce palais donc. Je demande également à l'impératrice douairière de me donner la liberté. Le droit d'entrer et de sortir du palais. Je ne suis jamais sorti. Que le palais profond fasse du mal aux gens. Le palais froid vous a piégé pendant 4 ans. Tu dois être libre aujourd'hui. Vous êtes le maître. Médaille d'or Féfan. Vous le tenez à l'extérieur du palais. Où que vous ayez. Partez sans entrave. Merci l'impératrice douairière. Sœur peut enfin sortir du palais. Elle ne veut pas rester dans le palais? Est-ce qu'elle se plaint de moi? Waouh, c'est tellement vivant. Après 4 ans, ma sœur a finalement vu. À quoi ressemblait l'ancien marché folklorique. Ah. Maman, je veux acheter du matériel. Retourner faire un gâteau. D'accord, on va acheter des matières premières. Ensuite, regardez le four à poterie le plus proche. Sors, on va jouer au hochet. D'accord. L'endroit de ma sœur est très animé. Allons voir. D'accord. Je viens de courir hors du palais après avoir remporté la médaille d'or Féfan. Même un enfant ne peut pas s'en aller. Pas encore à venir, mon Fézi prince Azézi. Agenouillé et récompensé. Lâchez mon empire Dayan. De nombreux talents. Comment pouvez-vous attendre que les petits pays appellent le dispositif? Ce sont vos occidentaux qui sont à la traîne et stupides. Oui, je suis Dayan. Agenouillez et agenouillez, vos parents sont dignes. Fredonnez votre hirondelle de chien. S'appuyer sur le calcul du boulier n'est-il pas encore en retard? Vous ce que vous êtes. Si vous avez la capacité. J'ai laissé ces 5 problèmes de mathématiques. Pour résoudre chaque solution. J'apprécie l'or. Si je peux tout résoudre, je vous reconnais. Le pays Dayan est puissant et tous les lingots d'or ici, tout est à lui. Un imbécile après une communauté. Aujourd'hui Prince Ben doit tuer Dayan. Jean mon nom Fézi. Cette fois le leader de la conférence des Nations Unies doit appartenir à mon empire Fézi. Ces Occidentins nous trompent vraiment. Le roi de Dayan crie sur la terre. Laisse-moi les nettoyer. Ce groupe d'Occidentaux a toujours été intrigant. Nous voir Dayan comme un ennemi. J'ai peur que cette action soit préparée. Ouais, ne te fais pas ça. Que dois-je faire si je fais attention à perdre le visage de Yann? Impossible de se rendre sans se battre, ce serait vraiment pathétique. Et puis regardez cette montagne d'or. N'êtes-vous pas tenté? Waouh, quelle agitation. Quoi, petite sœur? Il y a vraiment des étrangers occidentaux comme maman l'a dit. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Vous osez encore vous proclamer grand pays, vaste territoire et abondantes ressources, talent partout. Comment ça se fait qu'il n'y ait personne maintenant?
Je pense que vous êtes tous un tas de bons à rien exact. Stupides sachant vos propres insuffisances, alors mettez-vous vite à genoux. Adorez notre empire Fézi, peut-être que notre prince, dans sa bonne humeur, vous gratifiera. Cette méthode numérique est une compétence arithmétique divine. Vraiment trop arrogant, peu importe le piège ou non. Aujourd'hui, même si je ne veux pas cet or, je dois monter. Je vais briser leur arrogance qui a dit que nous, le pays d'Ayan, n'a plus de personne. Je viens. Courage. Brisons leur arrogance. Courage. Dans le palais, remplissez avec les chiffres de 1 à 6, pour que chaque chiffre de 1 à 6 apparaisse une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne, chaque palais. Remplissez juste les cases vides. N'est-ce pas le petit jeu de Sudoku? Maman nous a donné à jouer avec. C'est tout quelque chose d'aussi simple. Qu'y a-t-il à fanfaronner? Que cherche réellement à faire cette ambassade étrangère? Sous prétexte de venir fêter la naissance du prince héritier de Dayan, ils viennent troubler le marché en vantant leurs compétences techniques extravagantes. Opprimer les citoyens de Dayan. Regardons voir. Ah! Ici. Tout est faux. Ah! Vous tous porcs stupides de Dayan. Évidemment, hormis quelques connaissances démodées, vous ne savez rien faire à mon avis. Dayan va tomber. Chanlin, la colère de l'empereur est un péché. Peut-il informer immédiatement l'armée Yulin? Pourquoi mon pays Dayan est-il prospère? L'empereur est sage. Immortalité. Quel grand pays! Immortalisez votre technologie à travers les âges. Je suis déjà en retard. Qu'avez-vous l'empereur Dayan comme si? Je n'ai même pas d'héritier, j'ai peur que ce soit l'héritage. Il y a des problèmes, qui a dit notre empereur? Il n'y a pas d'héritier. L'héritier de Xide veut organiser la cérémonie de canonisation du prince. J'ai aussi entendu parler de ça. Non, c'est après l'abolition du palais froid. L'enfant, est-ce la race de l'empereur? Je ne sais même pas. C'est un cerveau qui pousse dans un palais froid si éloigné. Vous devez avoir des problèmes et choisir un imbécile. Soyez le prince, si vous héritez du pays à l'avenir. Ce Dayan, n'est-ce pas définitivement fini? N'oublie pas ce salaud. Puis gronder maman et nous. Dire que nous avons un problème de cerveau. Frère est monté et les a détruits. Bon. Où est le gamin? Quel est le problème avec les enfants? Votre jeu de Sudoku, n'est-ce pas le truc d'un enfant? À l'âge de 3 ans, maman nous a appris à jouer avec ça. Je suis fatiguée de jouer, vraiment ennuyeux. Ne perdez pas de temps. Je fais 3 choses. Je dois trouver ma mère après l'avoir fait rapidement. Prince, qu'est-ce qui se passe avec ces deux enfants? C'est juste un enfant ici. C'est tout. Même le maître de mathématiques N-1 de mon pays. Je n'ose pas dire que je peux bien le faire sans réfléchir. Petit prince et petite princesse. Pouvez-vous vraiment le faire? Faites une bonne vérification. 8 minutes. Tout est correct. Comment est-ce possible? En fait, tout est correct. Cette question d'examen pour les Occidentaux. Les deux enfants de Dayan. Donnez une solution à la façon dont cela est possible. Je l'ai résolu en moins de 10 minutes. Même le maître de mathématiques le plus fort de mon pays. Il est impossible d'être l'empereur. Le petit prince et la petite princesse sont vraiment intelligents. Su Nian enseigne vraiment bien. C'est mon enfant. Je pensais à quel point les techniques occidentales étaient incroyables. De cette façon, il s'est avéré être une chose d'enfant. J'ose venir avec ce genre de choses, ma dynastie Dayan. Yawu Yangwei hahaha. Je pense qu'il est incapable. Sortez de Dayan. Nous avons résolu le problème. C'est or.
Tout est à nous. Juste assez pour acheter des matières premières pour maman. Retourner et laisser-la nous donner. Faire quelques machines à mouvement perpétuel. Résoudre quelques trucs comme une question aussi simple. Pour obtenir autant d'argent. C'est trop bon pour gagner. Ne lâchez jamais facilement ces deux petits prodiges. Si Diane avait des plans comme ça, pour nous. Mais un gros désavantage. Soyez audacieux, c'est un trésor royal. Vous les enfants, osez le détruire. Les gens ont enlevé ce gamin. Cette horloge, ce n'est pas nous qui avons cassé. C'est 9 tours de cloche. C'est un trésor rare. C'est la famille royale de mon pays. Préparez-vous à la conférence mondiale. Je ne m'attendais pas à l'affichage. Il a été détruit par ces enfants aujourd'hui. Ces deux enfants, je dois les emmener. Ralentissez. Maman nous a sauvés. Quelle est votre capacité à intimider deux enfants? Deux d'entre vous qui vous ont laissé courir. Je vais te nettoyer quand je reviens. Vous êtes leur mère. Oui, vous êtes un grand groupe d'hommes. Intimider deux enfants ici n'est pas moche. Qui l'a laissé nous briser. Le trésor national suprême. C'est quoi ce truc bon à rien? Encore prétendu trésor national, vous les Occidentaux. À quel point êtes-vous désespérés? Femme ignorante, sais-tu seulement que c'est le mécanisme d'horlogerie le plus précis de notre dynastie, vous autres Diane. Vous n'en avez probablement jamais vu, comment pourrais-tu comprendre ça? C'est juste une horloge après tout. Pourquoi tant de bruit pour quelque chose d'aussi simple? Avec ta fierté démesurée, je vais te la réparer, ça suffit. Toi la réparer? Quelle plaisanterie! Même nos artisans qui nous accompagnent n'osent pas dire qu'ils peuvent la réparer. Ne compare pas tes artisans à moi. Quel niveau ont-ils pour oser se comparer à moi? Xiaoyu, apporte-moi les outils que j'ai achetés tout de suite. Vous pensez vraiment que cette jeune femme peut réparer cette horloge? C'est difficile à dire, tu n'as pas entendu parler d'elle? Elle est la mère de ces deux enfants. Ces deux enfants sont déjà si talentueux, alors leur mère ne doit-elle pas être encore plus incroyable? Vouloir rivaliser avec les meilleurs, j'y crois pas. Le mécanisme le plus complexe de notre empire, réparé par toi, femme ignorante? Et si je réussis à la réparer, que ferez-vous? Je te présenterai mes excuses en personne. Et si tu échoues, je t'emmènerai avec moi. D'accord, marché conclu. Sûrement trop confiante cette fois, Dame Su. Et si elle ne réussit pas, que deviendra-t-elle? Ce n'est pas de la confiance excessive, elle sait qu'elle peut y arriver sans aucun doute. C'est fini, facile comme tout. Quelle grande parole! Comme si tu pouvais réellement la réparer. Impossible. Même le meilleur artisan de notre pays prendrait plusieurs jours pour la réparer. Comment pourrais-tu y arriver? Ce machin-là demanderait plusieurs jours? Oser se qualifier d'artisan de haut rang. Excuse-toi immédiatement. Excuse. Présente des excuses. Je savais bien qu'elle pouvait le faire. Oui, oui, certainement. Dame Su a gagné votre estime. Elle doit sûrement être extraordinaire. Depuis mon accession au trône, c'est bien la première fois que je vois Sa Majesté sourire aussi joyeusement. Il semble qu'à l'avenir, il faudra bien flatter maîtresse Su. Assez, taisez-vous tous. Moi, prince du royaume de Fézi. Comment osez-vous, simple roturier, me ridiculiser? Comment pourrais-je vous présenter mes excuses? Que attendez-vous donc? Tuez-les tous, massacrez-les. Au secours. Écartez-vous, laissez passer l'empereur. Misérable femme de mauvaise réputation, comment osez-vous insulter notre grand pays de l'Atlantique? Aujourd'hui, je vais te tuer. Mais où sont les troupes de Yulin? Elles devraient arriver bientôt. C'en est trop, ces gens d'époque ancienne ne savent vraiment pas s'amuser. Ils passent aux actes dès qu'ils sont contrariés, je suis impressionné.
Que faire? J'aurais dû emmener mon arme secrète. Un seul coup de feu et ils seraient tous morts, ne t'approche pas. Sais-tu qui je suis? Je suis l'impératrice du royaume de Dayan. Si tu oses me toucher, tu es fini. Au secours. Me prends-tu pour un imbécile? Actuellement, l'empereur de Dayan n'a même pas encore désigné son impératrice. Crois-tu vraiment que je vais tomber dans ce piège? Abandonne toute résistance. Accepte ta mort avec dignité. C'en est fini cette fois, je vais vraiment mourir. J'aurais mieux fait de ne pas jouer ce rôle. Misérable, comment osez-vous? Pardonne-moi, je suis arrivé trop tard. Tu es encore arrivé à temps. Si tu étais arrivé plus tard, j'aurais perdu mon impératrice. Éloigne-toi de moi. Qui a dit que je voulais être ton impératrice? Qui étaient ceux qui juraient tout à l'heure vouloir devenir mon impératrice? C'était juste une solution temporaire. Dieu merci, tu vas bien. Waouh, est-ce cela que font les adultes? Dans les livres d'histoire? Waouh, comme c'est embarrassant. Vous deux ne vous ai-je pas appris? Ce que signifie ne regarde pas ce qui ne doit pas être vu? Votre Majesté, pardonnez-moi d'être arrivé en retard pour vous sauver. Relevez-vous, attrapez-le pour moi. Lâchez-moi. Je suis le prince du royaume de Fézi, un émissaire invité cette fois-ci. C'est ainsi que l'empereur Dayan me traite. Veut-il provoquer une guerre entre nos deux nations? Insulter mon impératrice et oser me menacer? Puisque tu insistes pour mourir, je peux te satisfaire. Armée de Yulin. Je ne veux pas mourir. Tu ne peux pas me tuer, je suis un émissaire de mon pays. Si tu me tues, tu violeras le pacte des nations. Toi tu détruis la paix, tu provoques la guerre. Je peux choisir de ne pas te tuer, mais je peux te rendre la vie pire que la mort, moi. J'ai tort, je m'excuse. Je peux vous indemniser, s'il vous plaît, épargnez-moi. Vous pouvez me pardonner, non? Ah, ça va, votre majesté. Regardez, je vais bien, non? Puisqu'il est prêt à céder des terres et à payer des réparations. Montrons-nous clément et épargnons-le cette fois. Quoi? Céder des terres et payer des réparations? Je parle d'argent, pas de cession de territoire. Moi. La cérémonie d'intronisation approche. Je peux choisir de ne pas te tuer, Xiaolinzi. Emmenez-le. Pour discuter des modalités de cession de terre et de paiement. Non, je parle d'argent, pas de cession de terre. Non, vous. Agnan, je suis désolé. Je ne peux pas assouvir mes désirs personnels en vengeant ta mort. Désolé, mais je te promets que je ferai payer au royaume de Fézi un prix très lourd. Est-ce acceptable, Agnan? Très bien, je suivrai tes instructions. Je dois encore aller faire des achats. Encore en train de courir partout? Si j'étais arrivé une minute plus tard, toi et mes enfants auriez pu être en danger, rentre au palais avec moi. Je ne rentre pas, c'était juste un accident. Je ferai attention à l'avenir. Serre-moi fort. Retournons au palais. Papa, maman, attendez-nous. Maudite soit-elle cette femme. A encore renversé la situation, que faire maintenant, tante? La cérémonie d'intronisation du prince héritier a été annoncée à tous. Avec les félicitations de toutes les nations, cette femme s'uniant va certainement profiter de son statut de mère pour retrouver sa place de reine. À ce moment-là, il n'y aura plus de place pour mon cousin et moi. Ils n'ont aucun égard pour moi, ils préfèrent laisser cet enfant monter sur le trône plutôt que moi. Devenir l'empereur douairier. Rassure-toi, l'intronisation du prince héritier est un événement mondial, il suffit que lors de cette cérémonie, nous fassions honte à cette femme devant toutes les nations, et qu'elle perde contenance même si l'empereur la pousse de force sur le trône. Le peuple et les ministres ne le permettront jamais. De plus, le prince est encore jeune.
est sous notre contrôle. Ce trône appartient à mon fils le prince Ning. Muonqi, ce maudit menteur. Il m'avait promis une liberté totale au palais, mais m'a encore emprisonné. Sous le prétexte que la cérémonie approche avec toutes les nations qui viennent féliciter et que la capitale est pleine de dangers pour ma sécurité. Baliverne. Madame, veuillez parler avec prudence. Sa Majesté n'a pas tort. Et maintenant que la cérémonie approche, quelle dame du harem ne prépare pas des cadeaux pour se mettre en valeur? Seule Madame pense à sortir jouer. En tant que mère du prince héritier, comment pouvez-vous être si insouciante? Bien que Xiaoyu. Arrête de répéter ça. Il reste encore quelques jours, pourquoi s'inquiéter? Madame, combien de fois avez-vous dit ça? De plus, nous sommes déjà le 3e jour l'arrivée des nations, et l'intronisation du prince ne sont que dans 3 jours. Quoi? Plus que 3 jours? C'est fini, je n'ai pas encore décidé. Quoi offrir? Que devrais-je offrir? Le verre coloré? Non. Trop petit pour impressionner. Les canons? Montrez ça lors de la cérémonie. Ne serait-ce pas trop effrayant? J'ai une idée. Accompagne-moi pour changer de vêtements, nous sortons du palais. J'ai déjà réfléchi à ce que vous avez envoyé lors de la cérémonie. La mère et votre majesté. Vous n'êtes pas autorisé à sortir du palais. Alors nous allons nous faufiler. Sortez par-dessus le mur. Parlons. C'est un cadeau pour la cérémonie. La raison est juste, cette fois je vais laisser. Ce que ces anciens ont vu est vrai. Arbre à feu, fleurs d'argent, feu d'artifice. Laissez-les s'accroupir. Maman, qu'est-ce que vous faites? Chut. Alors maman, qu'est-ce que vous faites? Maman veut sortir secrètement du palais pour acheter du matériel. Sortez du palais, moi aussi je vais. Oups, pas. Vous deux avez eu un accident la dernière fois. Restez dans le palais. Je vais. Les 2 petits ancêtres, je vous emmène. Pas encore? Oui. Quoi qu'il en soit, cette fois avec le moustique, rien ne devrait arriver. L'empereur n'est pas bon. Les 2 altesses sont hors du palais, ce qui est vraiment inquiétant. Suivez le rythme. L'impératrice douairière était un quart d'heure avant le palais froid. Sortez les altesses du palais. Osez sortir et se balancer bientôt. Tu n'as pas peur de mourir, Sunyan. Trouvez quelqu'un pour suivre immédiatement. Agir au bon moment. Quatre ans Nianwuji est enfin terminé. Ordre de garder la frontière. Le crime est de retour. C'est juste Agnan, tu vas bien dans la capitale? Ce n'est pas bon pour nous de sortir comme ça. Rentrons vite. Tu as peur, je suis cette fois. Mais j'ai appris la leçon et j'ai apporté l'artefact. Si quelqu'un me provoque, je l'ai tué. Oui, il l'a tué. Maman, qu'est-ce que c'est? Cucu veut manger. Maman est tellement animée devant. Je vais y aller. Allez, arrêtez de vous disputer. Vous deux, qu'est-ce que vous voulez manger? Xiaoyu va vous emmener, maman est occupée à acheter des ingrédients. Alors grande sœur va vous emmener. On va acheter des sucres d'orge, d'accord? D'accord. Cucu, lequel veux-tu manger? Suxia, quel sucre d'orge veux-tu? Maudite femme de Dayan. Insidieux empereur de Dayan. Comment osez-vous forcer ce prince Fezi à céder des terres et payer des réparations? Maudit soit-il. Ce prince vous fera payer un jour. Petit insolent, comment osez-vous apparaître devant ce prince?
Vous ne savez pas ce qui vous attend. L'empereur de Dayan n'est pas là. Cette fois ce prince verra bien qui viendra vous sauver. 2 sucres d'orge. Maman, sauve-moi. Votre Altesse, c'est terrible. Les 2 jeunes princes ont été enlevés. C'est votre mort. Relâchez-les immédiatement, sinon je tire. Un petit bâton de fer comme ça pour nous menacer? Cessez de rêver. Attendez et voyez. Vous récupérez vos enfants morts. Dans ce cas, vous mourrez aussi. Maudit soyez-vous, ramenez Xiaoqiu au palais immédiatement. Appelez des renforts, votre Altesse, non. Retournez rapidement au palais, avertir le prince allé. Que se passe-t-il, Cucu? Papa, sauve vite mon frère. Que s'est-il passé? Votre Majesté, le jeune prince a été enlevé, son Altesse Su est parti seul. À leur poursuite. Xiao Linzi ramène la princesse au palais. Rassemblez l'armée Yulin. Arrêtez-vous. Relâchez les enfants maintenant et je vous laisserai partir. N'avez-vous pas compris? C'est moi qui vous menace, donnez-moi immédiatement cet objet puissant que vous tenez dans votre main, sinon je jette l'enfant. Vous. Quoi, vous? Ne bougez pas ou quand je meurs, il tombera avec moi. Je compte jusqu'à 3 si vous ne donnez pas. Je le jette. 2. Attendez une minute. Je te promets. L'arme est là, vous posez le bébé. Vous le prenez vous-même. L'artefact a un artefact si puissant. Mon empire Fezi est invincible. Vous faites quelques pas en avant. Ne paniquez pas, Sunian est à court de balles. Il suffit de prendre le garçon puant et de s'échapper. Va mourir. C'est fini cette fois. Nian Wuji, le dieu de la guerre. C'est beau. À Nian, tu vas bien. Je vais bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne pense pas. Regardez le bras de singe taille d'abeille. C'est un beau dur. Pour mon bien. Ce n'est pas impossible. Maman. Qu'est-ce que tu fais avec ce bonk? Sunian. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je peux faire? Un chevalier inconnu m'a sauvé. Agnan ne me reconnaît plus. Chevalier inconnu. Tu es vraiment aveugle. Je ne le connais plus. Le ministre Nian Wuji voir l'empereur. Quelle chose! Il s'est avéré être la cible du déraillement encadré. Je ne me souviens pas de lui. Ne sera pas suspecté. Où est la sœur de maman? Ma sœur a également été kidnappée. Va la sauver. Ne t'inquiète pas, garçon puant, j'ai sauvé ma sœur. Laissez Xiaoyu retourner au palais. L'empereur peut être rassuré. J'ai renvoyé QQ au palais. Qui êtes-vous? Le prince a raison. Effectivement étourdi par ce renard. Osez sortir de la ville seul. Cette fois empruntons le nom de l'Empire Fezi pour les tuer.
Dans ce monde, qui peut encore empêcher le prince de devenir empereur? Pas un ne doit rester en vie, tuez-les, oseriez-vous? Je suis l'empereur Dayan, comment osez-vous me défier? Que toute votre lignée soit exterminée. Nous ne sommes pas des gens de Dayan, qui pouvez-vous exterminer? Passez à l'action. Votre Majesté, partez d'abord, je couvrirai nos arrières. Partez vite. Ne vous enlisez pas avec Nianwuji, dispersez-vous. Allez tuer l'empereur Dayan. Nuyanqi. Tu crois qu'il n'y aura aucun problème si on le laisse seul? Il est tout de même le grand général Pikui. Inutile de s'inquiéter qu'il puisse gérer quelques assassins. Maman, arrête de parler. Dépêchons-nous de partir, il nous rattrape. Partez vite. Fais attention, maman. Sunny and CAVA. Maman, Je vais bien, partez vite, sinon il sera trop tard. Allez-y. Cette fois, je vous verrai où vous irez. Nuyanqi, désolé. C'est moi qui vous ai ralenti, tout est de ma faute. J'ai été présomptueux pensant qu'avec des armes à feu, je pouvais dominer dans l'ancien temps, mais j'ai fini par causer du tort aux autres et à moi-même. Ce n'est pas de ta faute, si quelqu'un est fautif, c'est moi. J'ai baissé ma garde et laissé ces voleurs. Trouvez une faille. Rassure-toi, tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Mon fils, emmène vite ta mère. maman, dépêchons-nous de partir. Nuyanqi. Maman, dépêche-toi. Petit idiot, maman ne peut pas partir. Si maman part, que deviendra ton père? Que devons-nous faire? Je ne veux pas que papa et maman meurent. Que faire? Réfléchissons vite. Il doit y avoir un moyen, j'ai trouvé. Soufre, charbon de bois, heureusement tout est là. Nuyanqi, tiens bon, encore un peu, je vais fabriquer de la dynamite. Et ces gens-là mourront sans sépulture. Maman, que fais-tu? Ne me dérange pas. Maman prépare une arme ultime. Agnan, pourquoi ne pars-tu pas? Papa, maman a dit. Elle ne vous laissera pas. Maman fabrique un tueur sans pareil. Papa, tu dois t'en tenir à ça. Il est toujours un tueur sans pareil. Nuyanqi, c'est ça que tu risques ta vie. Des imbéciles qui retardent également la protection du temps. L'empereur Dayan est mort pour cette femme. C'est vraiment un gros problème. Prenez le sang et tuez-moi immédiatement. Agnan, c'est idiot. Merde, je ne peux plus tenir. Pourquoi l'armée de Yulin n'est pas encore arrivée? Maman n'est pas bonne. Papa a été poignardé. Ne le pressez pas immédiatement. Maman, vite. Papa ne peut pas le supporter. Quelle est la proportion de poudre à canon? 5% de salpêtre. 15% de soufre. Charbon de bois 5%. Nuyanqi s'est couché. Ce que c'est. Je vais faire peur à tout le monde. Nuyanqi, tu vas bien? Papa,
Je suis là. Nuyon Kivu. Papa, ton visage est drôle. Rire. C'est drôle. Je savais que tu riais, pourquoi tu n'as pas dit ça plus tôt? Le meurtrier du monde est si puissant, sinon pourquoi est-ce perdu? Je t'ai dit de t'avoir laissé tomber. Oui, maman te l'a déjà dit. Papa est mauvais. La mission du prince doit être accomplie. Soyez prudent. Nuyon Ki. Ne bouge pas. Toxique. Muyuanki, vous êtes mort. L'Empire Fezi est le plus fort. Nuyon Ki. Heureusement Taïl est venu à temps. Tu vas bien, sinon je vais. Sinon, ma reine, voulez-vous mourir d'amour? Arrête de raconter des absurdités. Tu es réveillé. Tais-toi, je vais te donner ton médicament. Agnan, sais-tu que, à part ma mère, personne d'autre ne peut s'asseoir sur le lit de l'empereur. Seule mon épouse est autorisée à le faire. Arrête de mentir. C'est uniquement parce que tu m'as sauvé que je prends soin de toi maintenant que tu es réveillé. Je vais chercher une servante pour prendre soin de toi. Agnan. L'empereur sait vraiment qu'il a eu tort. Pourrais-tu me pardonner juste cette fois? À l'époque, j'ai été aveuglé par de fausses apparences. Été enfermé au palais froid pendant 4 ans. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu redevenir mon impératrice? Assez. Nuyon Ki. Les regrets tardifs sont plus vils que les mauvaises herbes. Penses-tu vraiment qu'une simple excuse suffira à tout rattraper? Je te le dis, c'est trop tard. La vraie Sunyan est déjà morte. Morte dès l'instant où tu as donné cet ordre. Morte lors de cette tempête de neige il y a des années. Agnan, que racontes-tu? Comment peux-tu être mort? Tu es là, debout devant moi. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois, même pour le bien de notre enfant? Lâche-moi. Je ne te libérerai pas. Je te le dis une dernière fois, lâche-moi. Je ne te libérerai pas. Agnan. Suxiaolian, tu as perdu la tête. Penses-tu vraiment qu'ils ont risqué leur vie pour toi? Non, ce qu'ils aimaient. Ce qu'ils sauvaient, c'était la Sunyan d'avant. Cela n'a rien à voir avec toi. Hors de la porte de l'empereur. Votre Majesté, que vous est-il arrivé? Médecin impérial. Assez, annoncez les urgences. Sinon, retirez-vous, Votre Majesté. Les gardes cachés demandent audience. Faites entrer, Votre Majesté. Cet objet est celui que la concubine Su a utilisé pour tuer Fezi. J'ai testé. Cette arme a une portée énorme et une puissance incroyable. Aucun bouclier ne peut l'arrêter même. Même les enfants peuvent l'utiliser. C'est tout simplement un trésor de guerre. Si seulement j'avais ça, je serais invincible. Nuyon Ki, baisse-toi. Non seulement il peut créer une arme légendaire pour un seul homme, mais aussi à main nue. Une super arme massive pour Agnan. Pourquoi es-tu devenu si étranger? Est-ce vrai? Nyan Wuji demande audience. Retirez-vous.
Votre serviteur Nian Wuji salue respectueusement l'empereur. Très bien, relevez-vous. Oui, dites-moi ce que vous avez découvert. J'ai découvert que ceux qui avaient enlevé le prince et la princesse, ce jour-là, étaient en fait des hommes du prince Fezi. Mais ceux qui vous poursuivaient, vous et sa majesté impériale, bien qu'ils se soient réclamés du prince Fezi, ils étaient en réalité d'autres personnes, je soupçonne, qu'ils sont liés à ces gens d'il y a des années. Vous voulez dire que ceux qui ont piégé Agnan et empoisonné votre majesté sont les mêmes? Oui, je vous en supplie, donnez l'ordre. Le renard a enfin montré sa queue. Je prépare un piège pour attraper un gros poisson. Vous pouvez vous retirer maintenant, sire. Il me reste encore une affaire urgente à rapporter. Cela concerne Madame Su. Général Nian. Vous outrepassez votre rôle dans le harem de l'empereur. Ce n'est pas à vous d'intervenir. Je soupçonne que Madame Su actuelle est une imposture. Je vous en supplie, enquêtez, sauvez la véritable Madame Su. Vous voulez dire que quelqu'un sous mes yeux, silencieusement et sans laisser de traces, a remplacé les concubines du harem. Sire, je sais seulement que cette fois-ci, en rencontrant Madame Su, non seulement elle ne me reconnaît pas, mais son comportement est complètement différent de celle que je connais. Elle ne peut absolument pas être Agnan. Je vous en prie, menez une enquête approfondie, sire. Vous devez me croire. Depuis notre enfance, Agnan et moi sommes comme frères et sœurs depuis tant d'années, elle ne peut pas être Agnan. La vraie Sunian est déjà morte. Morte dès que vous avez donné cet ordre. Morte dans cette tempête de neige d'il y a des années. Je vous en supplie, donnez l'ordre d'arrêter immédiatement cette fausse et de la torturer pour obtenir des aveux. Sauvez la véritable impératrice Sucétacée. Retirez-vous. Je mènerai personnellement une enquête approfondie. Votre Majesté, retirez-vous. Avant que je n'ai mené ma propre enquête. Vous ne devez pas agir de manière irréfléchie. Votre Majesté, vous êtes vraiment aveuglé par cette renarde. Comment pouvez-vous trahir l'amour sincère d'Agnan? Agnan n'aie pas peur. S'il ne te sauve pas, moi je le ferai. Je dévoilerai certainement la queue de ce faux-semblant, et je te retrouverai toi. Su Xiaolian. Toi brillante docteur du XXIe siècle, dont le futur semblait sans limite. Comment en es-tu réduite à être le sosie d'une femme de l'ancien temps? Une identité qui n'est même pas la tienne. Maîtresse. L'amour que les autres te portent. Moi. J'ai finalement honoré ma promesse en t'épousant comme Mais tout impératrice. cela aussi est faux. Même mes propres enfants, que j'ai élevés de mes propres mains, C'est bien parfait. ne sont même pas les miens. Vivre ainsi sous une fausse identité, sans soutien ni aide. Qu'est-ce que cela signifie au juste? J'ai envie de rentrer chez moi. Les temps anciens, ce n'est pas du tout de la liberté. Ce n'est pas amusant du tout. Mais comment puis-je retourner chez moi? À la télévision. Il semble toujours que traverser les âges se fait par noyade. Je n'ai pas encore essayé cela. Sunian. Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau? Quelle audace, tu ne donnes aucune explication. Tu penses te suicider dans mon dos. Beau gosse. As-tu bu? Qu'est-ce que ce vin des époux? Dégoûtant. Nous nous rencontrons pour la première fois. Et tu veux déjà boire le vin des époux avec moi? Nous ne nous sommes même jamais embrassés. Sunian, tu n'as aucune pudeur. Lucien. C'est tellement sucré.
Sunyan. Je te dois vraiment beaucoup. Madame, je reviens avec un encas de nuit. Votre servante salue respectueusement l'empereur. Que sa majesté vive 1000 ans dans la paix et la prospérité. Es-tu la servante qui a toujours suivi Agnan depuis son enfance? Oui, c'est exact. J'ai quelque chose à te demander entre. Oui. Dis-moi tout ce que tu sais sur Agnan. Et tout ce qui concerne sa grossesse et l'accouchement. Majesté, pourquoi faites-vous cela? Doutes-tu encore de la maîtresse? La maîtresse n'a rien fait de mal. Envers vous, mon empereur, les petits princes sont le fruit des prières ferventes de la maîtresse, qui a supplié pour vous et Diane agenouillée à chaque pas. Maîtresse, voulez-vous vraiment faire cela? Il y a 9000 marches. Personne n'a jamais réussi à accomplir ce pèlerinage complet des 1000 prières. Xiaoyu, tu ne comprends pas. L'empereur et Diane ne peuvent plus attendre. Tant que l'empereur n'a pas d'héritier, Diane restera sans successeur. Et les rumeurs, elles ne s'arrêteront jamais. Sans parler des royaumes vassaux qui ne feront que nous regarder avec envie attendant que notre peuple soit en tumulte. Ils espèrent une guerre civile chez nous à Diane pour pouvoir profiter du chaos et nous diviser. Sire est déjà si fatigué. Je veux partager son fardeau. Ne serait-ce qu'un peu. Maîtresse, ces 1000 prières. Ce n'est qu'une légende. Même si vous réussissez à terminer toutes les marches, rien ne garantit que votre souhait de donner un héritier sera exaucé, même si les chances sont infimes d'1 sur 1000, 10 000. 1 sur des millions. Je suis Nyan. Je ferai tout pour apporter un héritier à l'empereur. Femme croyante Sunyan. Je supplie Bouddha de nous accorder un enfant. Femme croyante Sunyan. Je supplie Bouddha de nous accorder un enfant. Femme croyante Sunyan. Je supplie Bouddha de nous accorder un enfant. Sunyan demande au Bodhisattva de donner un fils. La mère est assez, vraiment assez. Si ça continue, tu vas mourir. Tant que vous pouvez être votre majesté. Sunyan m'inquiète pour Diane. Dédiée à mourir. Sunyan demande au Bodhisattva de donner un fils. Sunyan demande au Bodhisattva de donner un fils. Lettre Sunyan. Demandez au Bodhisattva de donner un enfant. Lettre Sunyan. Demandez au Bodhisattva de donner un enfant. Dernier ordre. J'ai enfin fini. Nian Nian. Nian Nian. À genoux pas à pas. Longue étape tachée de sang. Le petit prince est venu pour vous. Et la princesse. Agnan. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi ne pas me le dire? Elle est enceinte d'un prince. Pourquoi ne pas venir me dire la vérité de tout? Ce n'est pas qu'elle ne veut pas vous dire. Mais Nuyonki. Je suis mort pour vous donner naissance à un héritier. Tu leur crois. Ne me croyez pas non plus. Nian Nian. Xiaoyu va certainement vous mettre la reine qui a été sauvée. Votre majesté a été abolie. La mer s'est effondrée et est tombée dans le coma. À cette époque, l'impératrice avait perdu son souffle. Les esclaves pensaient que l'impératrice ne serait plus. Heureusement, l'impératrice est encore réveillée. Elle a pleuré et a donné naissance à son Altesse royale le petit prince et la princesse. C'est juste que l'impératrice a accouché. Le tempérament a changé. Pas de souffle. Il s'avère qu'Agnan m'a vraiment quitté ce jour-là.
C'est toi, Agnan. Je suis trop incompétent. Laissez les rats dans le caniveau vous piéger. C'est moi qui suis stupide. Ne vous inquiétez pas. Je les ferai payer de leur sang. Je les rendrai vivants mais souhaitant la mort. Votre Majesté, votre servante n'a vraiment rien fait. Assez. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Agnan, c'est moi qui étais aveugle à l'époque. Je t'ai injustement accusé. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Pardonne-moi. Nuyonki. Maudit salaud. Oui. J'ai oublié. Agnan est parti. Tu n'es pas elle. Je refuse d'être un substitut. Laisse-moi tranquille. Moi, Subxiaolian, je refuse absolument d'être un substitut. Oui. Tu es toi-même. Tu es Subxiaolian. Je t'ai déjà perdu une fois. Il n'y aura jamais de seconde fois. Quiconque osera lever la main sur toi, je le tuerai. Sors. Je sais que tu es là. Tu m'en veux. Tu m'en veux de ne pas avoir su la protéger, mais je suis d'abord l'empereur de Dayan. Et ensuite seulement moi-même. Sans preuve. Je ne peux que maintenir cette ridicule situation. Et pourtant, les disparus ne reviendront plus. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, la seule chose, c'est de faire en sorte que ces rats paient de leur sang. Qu'en pensez-vous, général? Que voulez-vous que je fasse 2 jours plus tard? Le couronnement du prince héritier. Je veux que tu accompagnes avec tes troupes, prêts à me soutenir à tout moment. Je veux que ces souris répugnantes et sombres dans ce palais ne puissent échapper à ma poigne. Tous autant qu'ils sont. Moi, votre serviteur, j'obéis aux ordres. Quoi? Toute l'armée anéantie? Imbécile, bande d'incapables. Enfin, une occasion. Mais aucun n'est mort, moi, votre serviteur. À quoi ça sert? Ce sont pourtant les hommes que tu as formés, mon cousin. Quelle bande de bons mariens. Tuez-les. C'est bon, c'est inutile. Descends et calme-toi. Lainer, tu es destiné à devenir empereur. Comment peux-tu être si impulsif? Et toi, arrête d'envenimer la situation. Les guerriers fidèles ne sont pas faciles à former, tante. Je n'ai rien dit de mal. Si nous manquons cette chance dans 2 jours, ce sera la cérémonie d'intronisation du prince héritier une fois cela fait. Tout ce que nous avons fait avant ne sera-t-il pas réduit à néant? Ça suffit. Cette fois, nous avions prévu d'agir selon les circonstances, le mieux serait de réussir. En cas d'échec, il ne restera plus qu'à. Mais qu'est-ce que je fais ici? La nuit dernière, n'étions-nous pas en train de boire du vin dans la cour? Dame Xiaoyu. Que se passe-t-il? Comment suis-je rentré hier soir? Hier soir, c'est Sa Majesté qui vous a porté jusqu'ici. Vous ne vous en souvenez pas? Quoi? Moi, hier soir, j'ai dragué. Le beau gosse, c'était lui. C'est fichu, complètement fichu. Au fait, Xiaoyu hier soir. Après qu'il m'a ramené. Il n'a rien fait d'autre, n'est-ce pas? Sa Majesté, après vous avoir porté hier soir, a demandé à interroger votre servante au sujet de la naissance de votre petit prince. Mais j'ai tout expliqué clairement. Sa Majesté a été profondément émue en l'entendant. C'est fini, il a sûrement découvert que je ne suis pas Sunian. Mais tant pis, moi, Subxiaolian. Je n'ai jamais cherché à me cacher ou à être le sosie de quelqu'un. Maîtresse Xiaoyu. Ai-je dit quelque chose de travers? Ne t'inquiète pas, Xiaoyu, tu as bien agi. Je pensais à
L'affaire du grand cadeau pour la cérémonie. Allons, Xiaolian, arrête de te torturer avec des pensées confuses. Ce n'est qu'un homme. Ce qui compte, ce sont les affaires importantes dans 2 jours. Ce sera la grande cérémonie d'intronisation, nous devons absolument terminer les feux d'artifice pour impressionner les envoyés des autres nations et faire honneur au jeune maître. Comme ça, une fois que le jeune maître sera le maître de Diane, les beaux hommes de ce monde ne sont-ils pas à ma disposition? Alexia Wayu, dépêche-toi d'aller chercher les matériaux que nous avons achetés, il est temps de vous donner, gens d'autrefois, une bonne surprise. Votre Majesté. Il est temps de vous lever, les envoyés des différents royaumes sont déjà arrivés au palais, le banquet pour accueillir toutes les nations va bientôt commencer. Vous n'êtes même pas encore coiffé et maquillé, ne fait pas l'enfant. Ces 2 derniers jours, j'ai été tellement occupée avec ces feux d'artifice que je suis épuisée. Laisse-moi dormir 5 minutes de plus. Ma reine, le palanquin de l'empereur sera là d'un moment à l'autre. Levez-vous maintenant, je vais aller vous chercher la robe magnifique que l'empereur vous a envoyée. Franchement, qui dans votre monde se lève à 5 heures du matin pour travailler? Vous autres anciens, vous n'avez pas besoin de dormir? Vous n'avez pas peur de mourir subitement? Attention. Ne te cogne pas contre le miroir. Votre serviteur salue Sa Majesté l'Empereur. Agnan. Votre Majesté, n'avez-vous pas dit que pour accueillir dignement, il fallait être impeccablement vêtu? Je ne suis pas présentable actuellement. Votre Majesté devrait sortir et attendre un peu. Xiaonian. Tu n'es pas sage. Sage, mon œil, espèce de salaud. Tu sais déjà tout et tu fais encore semblant avec moi. As-tu veux que je continue à être ton doublure? Jamais de la vie. Xiaonian, je ne t'ai jamais considéré comme une doublure. Vraiment? Oses-tu jurer que tu n'as jamais aimé ta précédente impératrice Sunian? Moi. Je le savais. Nuyanki, écoute-moi bien, arrête de me toucher de façon inappropriée. Si ce n'était pas pour notre enfant, nous ne pourrions même pas coexister pacifiquement. Après la cérémonie d'intronisation, chacun reprendra sa route. Nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Non, je ne peux pas accepter ça, je ne te le permettrai pas. Tu appartiens à moi et à moi seul. Sunian. Peut-être que je t'ai trop gâté au point que tu as oublié que je suis l'empereur, le maître de ce pays. La majesté impériale ne doit pas être offensée. Ce n'était pas intentionnel. Ne t'approche plus. Maman, papa. Qu'est-ce que vous êtes? Le banquet est sur le point de commencer. Vous sortez bientôt. Bonne maman, sortez tout de suite. Toi, petit chat sauvage. Tôt ou tard, je t'ai apprivoisé. L'empereur est arrivé. Vive mon empereur. Vive la vie. La putain de femme n'a pas récupéré la reine. Osez montrer votre puissance et marcher avec l'empereur. Attends, aujourd'hui ce palais vous laissera. Il n'y a pas de place pour l'enterrement. Muyanki vous rend à nouveau arrogant. La dernière fois, après tout. Le trône au-dessus de 10 000 sera celui de ce roi. Empereur Dayan. Ne sois pas trop tôt assosi. Ça va vous coûter Agnan. Je vais bientôt pouvoir. Vous avez été vengé. Cette fois, ils ne peuvent pas vous laisser. Merci au Seigneur Longeant. Dans le ciel de longévité, Dafu Yinweli. Dieu bénisse Dayan. Savoir au monde aujourd'hui. Invitez toutes les nations à venir en Corée du Nord. Partager un festin de mariage. Témoin de la canonisation du prince Dayan. Je représente Dayan. Bienvenue aux envoyés de tous les pays. Lamboye da Chili à Chili. Félicitations Dayan au prince. Je souhaite à son Altesse royale un avenir courageux et intrépide. Le monde est bon.
L'envoyé de Qianggu avec des peintures célèbres de Xiangrui. Félicitations Dayan souhaite à son Altesse Royale le Prince. Wen Neng met un stylo pour définir le monde. Wu Neng a immédiatement réglé le monde. Les envoyés de Nizi apportent également leur propre pays. Félicitations à Dayan. Xiao Olinzi prépare un cadeau merci. C'est votre majesté. Il est temps. Empereur Dayan félicite Dayan. Grand événement de première classe, mon empire Fézi. Également préparé le meilleur bon augure. La statue en pierre du dieu et le prince. Félicitations et bénédictions. Quelque chose ne va pas, ce gars-là ne serait-il pas en train de préparer un mauvais coup? Rassure-toi. Maudit salaud, tu veux encore profiter de moi, attends que le titre soit attribué. Je te réglerai ton compte après. Que les dieux bénissent Dayan. Un héritier est né, bénissons le prince héritier. Pour qu'il devienne un empereur légendaire, protège Dayan. 100 ans de prospérité, 1000 ans d'unité. C'est quoi sa divinité, c'est quoi ça? Regardez vite la statue de pierre, saigne, c'est quoi ça? C'est donc ça le présage de malheur dont on parle audacieux. Ne parle pas n'importe quoi aujourd'hui. Est un jour béni l'enfant du dragon reçoit son titre. Qu'on jette cette pierre dehors immédiatement. La statue divine saigne, les dieux avertissent, présage funeste. C'est vraiment très mauvais. Le prince héritier est un enfant de malheur, il ne peut être titré. La statue divine saigne pour nous avertir, se pourrait-il que le prince héritier de Dayan soit vraiment une personne de malheur? Je pense que c'est possible. Dayan n'avait jamais eu de descendance. Qui aurait pu imaginer comment cet héritier est apparu? Peut-être qu'ils ont élevé un fantôme ou utilisé de la magie noire pour obtenir un enfant de force grand. L'empereur de Dayan, votre humble serviteur, petit pays, position modeste, a peur de ne pas avoir la fortune nécessaire pour participer à la grande cérémonie d'intronisation du prince héritier. Laissez-moi retourner dans mon pays, moi, Qianggu également, sans la fortune nécessaire. Je demande pardon à l'empereur Dayan, moi, Nizi aussi. S'il vous plaît, libérez-nous, impudence, les enfants ne parlent pas. Des forces mystérieuses et chaotiques, c'est purement absurde. C'est vrai, c'est clairement une statue divine de votre pays Fézi. Maintenant que la statue divine saigne, en quoi cela concerne-t-il Dayan? C'est évidemment un complot de Fézi, ne vous laissez pas tromper. Qu'on arrête ce prince de Fézi. Immédiatement. Votre Majesté, j'ai une urgence à rapporter. Dans notre territoire de Dayan, toutes les digues des fleuves ont cédé. Les inondations submergent tous les champs de grains sont sous l'eau. Les habitants sont affamés partout. C'est un signe de malheur. Comment oses-tu? Comment osez-vous sacrifier ainsi nos citoyens pour me forcer votre majesté? Les eaux tumultueuses, les poissons mélangés. Les habitants ont trouvé dans le ventre des poissons un morceau de tissu sur lequel était écrit: si le prince héritier est établi, Dayan périra. Votre majesté. Maudit sois-je, je savais que ces gens avaient de mauvaises intentions. Très bien, empereur Dayan. Que pouvez-vous dire maintenant? Dans les terres de Dayan aujourd'hui, des présages funestes apparaissent partout. Cela suffit pour prouver, prince, que vous êtes un fils de malheur. Dès votre intronisation, Dayan est condamné. Aujourd'hui, dans les terres de Dayan, un tel désastre naturel survient, le prince ne peut être intronisé. Votre majesté, annulez l'intronisation du prince. Je vous en supplie, votre majesté. Annulez la cérémonie d'intronisation. Je pense que l'annulation seule ne suffit pas. Il est évident qu'il est un fils de malheur, irritant le ciel et attirant la colère sur Dayan. À mon avis, le prince devrait être exécuté, et un autre héritier devrait être nommé pour expier. Exactement, depuis longtemps je dis. Sunian a de basse extraction, comment pourrait-elle donner naissance à un dragon? Elle a certainement utilisé des sorts de sorcellerie pour donner naissance à cet enfant. Le prince doit être immédiatement exécuté. Et le roi Ning, l'unique héritier légitime, doit être nommé prince héritier. Je vous en supplie, votre majesté, exécutez le prince et nommez le roi Ning comme prince héritier. C'est vrai, cher frère, après des années d'infertilité. Sans descendance, pourquoi persistez-vous? Irritant le ciel, sans prince, il y a encore moi, le prince héritier Muchanglin. Cher frère, selon la volonté du peuple, je vous en prie, votre majesté, exécutez le prince. Je monterai alors sur ce trône de prince héritier, pour expier auprès du ciel, et prier pour le bien-être du peuple. Assez. Qui ose dire que mon fils royal est un homme de malheur? Et que ce jour est un jour de malheur? Les présages sont purement absurdes. Mon fils royal est une personne choisie par le ciel avec des bénédictions. Xiaoyu va lancer des feux d'artifice. Mes seigneurs, veuillez lever la tête. Regardez tous, voici ce que l'on appelle
Des bénédictions célestes ressemblant à des nuages flamboyants 5. C'est ça des nuages flamboyants? Sunyan, regardez ce ciel. Que voulez-vous que nous regardions? L'avenir de Dayan. Pourquoi est-il si sombre? 4 exactement Sunyan. Vous feriez mieux d'arrêter de faire sensation. Et de lutter en vain, ramener plutôt ce petit chéri. Donne-le-moi. Agnan. Rassure-toi. Chers amis, le présage favorable arrive bientôt. Votre Majesté, regardez vite ce que c'est. Cette lumière d'or à travers le ciel, comme en plein jour, un présage favorable. Un présage céleste se manifeste. Ce n'est qu'un début, il y en a encore bien plus. Attendez, regardez ce que c'est. Une créature divine, c'est la bête protectrice du pays, le dragon doré à 5 griffes. Comment cela est-il possible? Votre Majesté, quelle joie immense le prince est vraiment. Celui que le ciel favorise. L'héritier prédestiné de Dayan. Il y a de l'espoir pour l'avenir. Impossible, comment peut-il y avoir un dragon à 5 griffes? Je ne peux pas y croire, ce doit être faux. Ce doit être faux, tant mieux, il y a de l'espoir pour Dayan. Le prince est effectivement la réincarnation du véritable dragon doré, celui choisi par le ciel. Voir pour croire. Vous avez tous vu mon cher fils. Est le fils du dragon béni des cieux. C'est l'avenir de Dayan. Félicitations à l'empereur de Dayan d'avoir un fils béni par le destin. L'avenir de Dayan sera certainement prometteur, tout à fait. Auparavant mes yeux étaient aveugles, prince. Vous êtes vraiment celui choisi pour Dayan. Je suis prêt à offrir un trésor. Pour demander pardon à l'empereur de Dayan, Genizi. Je suis également prêt à offrir encore plus de trésors juste pour que l'empereur de Dayan puisse excuser les paroles impolies prononcées précédemment. Ne laissons pas nos relations amicales se détériorer. C'est fini. Dayan a vraiment eu un dragon divin apparaissant dans le ciel. Non, je dois fuir. Lumière dorée à travers le ciel. Apparition du dragon doré. Est-ce que j'ai vraiment tort? Agnan, merci. Aujourd'hui, un présage favorable est tombé du ciel. Naissance du dragon doré. Moi. Je pardonne aux ambassadeurs des différents pays leurs précédentes impolitesses. Mais ceux qui ont insulté le prince tout à l'heure, qu'on me l'amène. Que voulez-vous faire? Je suis le prince du royaume de Fézi. Vous ne pouvez pas me toucher, prince de l'empire Fézi. Utilisez une idole divine pour faire semblant d'être possédé. Séduire la foule et tenter de nuire au prince héritier. Un crime impardonnable à mort. Pourquoi n'agissez-vous pas, empereur Dayan? Je ne voulais pas nuire au prince héritier, c'est le prince Ning, il m'a ordonné de faire ça. Il veut être le prince royal, il veut hériter du trône. Comment puis-je ne pas savoir, mon frère royal? Ambitionner le trône, même en s'alliant avec des tribus étrangères. Comploter contre le prince héritier, venez. Arrêtez et interrogez le prince Ning, quelle audace. Qui ose me toucher? Muyuanqi, arrête de faire semblant. Quel dragon divin, ce n'est rien de plus que un tour de magie bon marché. Quel successeur de Dayan. Ce petit chéri peut le faire, pourquoi pas moi? Alors que tu es déjà sans descendance. Alors que moi je suis le dernier. Sang pur légitime de Dayan. Pourquoi ne pas abdiquer tout? C'est de ta faute. Armée de Yulin, où êtes-vous? Voyons se rebeller pour un désaccord. Ne soyez pas trop exagéré. Prince Ning, vous envisagez de vous rebeller. Que ai-je à craindre si tu ne donnes pas? Je prendrai moi-même Muyuanqi. Écrivez immédiatement un édit d'abdication. Sinon, ne me blâmez pas. Pour ne pas avoir épargné mes propres frères, très bien. Prince Ning, puisque tu parles ainsi, je suis rassuré, Nianwuji. Informez les cavaliers de faire arrêter les rebelles. Cher frère aîné, qui essayez-vous d'effrayer? Le général Nian est maintenant à des milliers de kilomètres dans le nord. L'eau lointaine ne peut éteindre un feu proche. Qui pensez-vous peut vous protéger? Attaquez. Votre serviteur Nianwuji entend l'ordre. Nianwuji. Comment es-tu revenu? Pas de temps à perdre, vite attaquer. Capturez Muyuanqi pour moi, cavalier de fer des 5 tigres. Tuez.
Non, non, Seigneur Prince Ning, 5 cavaliers de fer des 5 tigres. Tués, ils sont en train de tuer. Le prince Ning Mushanglin, traître à son maître parricide. Crime odieux aujourd'hui. Révoquer son titre de prince. Confisquer ses terres et infliger la peine capitale. Exécution après l'automne. Non, Muyuanqi, tu ne peux pas me tuer. Je suis le dernier sang de la reine mère, non. Tu ne peux pas blesser tes propres frères mère. Mère, sauve-moi. Quelqu'un emmenez-le en prison. Mère, sauve-moi. Votre Majesté Liner n'a été qu'ensorcelé par des étrangers. Il a perdu la tête pour un moment, Votre Majesté. De toute façon, vous êtes sain et sauf. Pourriez-vous pour moi? Pour l'amour de notre fraternité, pour ma famille Xiao, qui a tant contribué à Dayan. Épargnez la vie de Liner, Votre Majesté a. Vieille sorcière. Que voulez-vous dire par « de toute façon rien ne s'est passé ». Si ce n'était pas pour la grande sagesse de notre empereur, il aurait probablement déjà été tué par ce traître. Et vous avez encore le culot de supplier ici, toi qui as le plus grand visage sugnant. Espèce de femme sans éducation quand je parle. Ce n'est pas à toi d'intervenir. Assez, impératrice douairière, à présent au lieu de penser uniquement à sauver le prince Ning, réfléchissez plutôt à comment vous sauvez vous-même quelqu'un. Apportez tous les crimes commis récemment par la famille Xiao de l'impératrice douairière et soumettez-les. La famille Xiao, première année de Tianqi, a empoisonné secrètement l'empereur, rendant l'empereur presque incapable d'avoir des héritiers. 5e année de Tianqi, conspirant avec le prince Ning. Calomnie contre l'impératrice Su et le général Nian Wuji. Accusation de liaison. Non. Crime contre les héritiers impériaux trop nombreux pour être comptés. Péché impardonnable, verdict. Exécution de toute la famille. C'est fini, tout est fini. Non, ce n'est pas vrai, Votre Majesté. Ce n'est pas vrai, Votre Majesté. Je suis votre mère, vous ne pouvez pas me faire ça. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. Emmenez-la vite à Nian. Immédiatement, je peux copier la famille Xiao. Je peux te venger. Votre Majesté. Heureusement ça va. Les envoyés de tous les pays ont peur. Maintenant l'antivoleur a déjà gagné. Savourez la nourriture en toute tranquillité. Continuez la cérémonie de canonisation du prince. Oups, épuisé. C'est enfin fini. Maintenant ce garçon puant est devenu le seul héritier de Dayan. Le prince héritier. Qiqu est également devenue une princesse aînée. Ils n'ont pas besoin que je m'occupe d'eux. Je suis un étranger. Il est temps de revenir. Je ne peux pas supporter de partir. Mais ne partez pas et attendez que l'homme mort soit occupé. Je ne peux pas partir. Où est-ce que ma reine? C'est mauvais. Agnan, je te demande ce que tu veux. Où avez-vous fui? Évasion. Qu'est-ce que je dis? Allez au palais. Jouez hors du palais. Eh bien. Pourquoi, je ne sais pas. Il faut apporter autant de choses hors du palais. Je voulais juste m'échapper. Je ne suis pas un passe-temps pour les autres. Et ce harem froid et implacable. Je n'aime pas encore Muyuanqi. Vous êtes l'empereur. Quel genre de femme voulez-vous? Tu ne peux pas me laisser partir? Pas Agnan. Je sais que tu n'es pas elle. Son substitut, c'est toi qui me plaît. C'est l'ancien esprit qui aime le développement. Créer quelque chose de nouveau, c'est ce talent exceptionnel. Éblouissant, toi peux-tu. Donnez-moi une chance de rester. Saxia Olian. Langue huileuse. L'empereur est le plus affectueux depuis l'Antiquité, et je ne peux pas me permettre ce que tu aimes.
Je ne veux pas être un canari en cage non plus. Muampi, si tu éprouves vraiment quelque chose pour moi et que tu m'aimes un peu, alors laisse-moi partir s'il te plaît. Agnan. De plus, des ministres ont rapporté précédemment que des inondations sévissaient dans la région de Dayan, détruisant les terres agricoles. Il y aura certainement une famine cet hiver. Alors je dois me rendre immédiatement hors du palais vers la zone sinistrée et développer des céréales à haut rendement, afin de sauver le peuple de la misère. Vous ne pouvez donc pas vous préoccuper seulement de vos propres affaires personnelles. Votre Majesté. Laissez-vous vraiment partir comme sa concubine Su? Jamais. Une femme qui a attiré mon attention ne peut appartenir qu'à moi. Qu'on transmette mes ordres. Je ferai une visite incognito. Et n'oubliez pas d'amener le prince héritier. Ainsi que la princesse. Agnan, avec mes enfants ici, tu ne pourras jamais échapper à ma main.